dans une série qui n'en est pas une. C'est ce chemin qui va nous emmener jusqu'à la Pentecôte. On a vécu l'événement de Pâques et on sait qu'entre Pâques et la Pentecôte, il s'est passé 50 jours. Et pendant ces 50 jours, il s'est passé plusieurs événements avec les disciples, entre autres. Et on va s'arrêter sur quelques éléments comme cela, de ce que les disciples ont pu vivre après la résurrection jusqu'à la Pentecôte, et le but c'est de pouvoir en retirer des applications spirituelles. Le titre de mon message aujourd'hui est le suivant: de la confusion à la révélation. C'est vraiment ce qu'ont vécu les disciples après la résurrection. Nous, on vit la résurrection comme un moment festif, et on a raison, on célèbre la victoire de Jésus sur la mort, on célèbre la victoire de Jésus sur le péché, on célèbre le triomphe de la vie, et en plus, nous, en France, ça tombe au printemps, et parallèlement, tout reprend vie au printemps, la nature reprend vie, les jours s'allongent, donc on va vers le meilleur, on va vers le beau, donc ça ajoute à une atmosphère vraiment de joie, et on a raison d'être dans cette atmosphère de joie. Mais j'aimerais vous dire que pour les disciples, le moment post-résurrection était loin d'être un moment de fête. C'était au contraire un moment de grande confusion. Il faut dire que beaucoup avaient été choqués par la mort de Jésus. Lui qui, pendant 3 ans, avait annoncé qu'il venait établir un règne, un royaume, et là, ils le voient crucifié, ils le voient mort, et ils se disent, mais il nous a vendu du rêve. Il nous a vendu du rêve pour rien. Et vous imaginez ce que ça peut imprimer dans le cœur, dans la vie de ceux et de celles, et ils étaient plusieurs milliers à le suivre. Même son arrestation a été choquante. Il n'a même pas réagi. Lui qui avait une vraie autorité, lui qui avait une vraie puissance face à la maladie, face aux esprits méchants, lui qui savait résister aux religieux, là on l'arrête, il ne se défend même pas. Même devant la parodie, parce que c'était vraiment une parodie de procès, il ne conteste pas. Et les disciples, et je ne parle pas uniquement des 12, mais les disciples qui l'ont suivi ont été choqués par cela. C'était déstabilisant pour eux. À cela, il fallait ajouter également la dispersion des disciples. D'ailleurs, Jésus l'avait annoncé, ils vont toucher aux bergers et les brebis du troupeau vont être dispersées. C'était vraiment le cas, c'est à l'image de ces 2 disciples d'Emmaüs qui retournent dans leur village. C'est à l'image, on l'a vu la semaine dernière, des 7 disciples avec Pierre qui retournent à leur ancien métier. C'est la dispersion totale. Ça ajoute à la confusion. Il y avait aussi un climat de peur. La Bible nous dit qu'ils se cachaient des Juifs. Il y avait une atmosphère de délation. Il y avait une atmosphère de chasse aux sorcières. C'est dans ce climat-là qu'ils sont après la résurrection. Allez, on en a l'habitude. C'était une période de complotisme, avec des fake news. On racontait partout que les disciples avaient volé le corps de Jésus pour faire croire à tout le monde qu'il était ressuscité. Voilà l'ambiance, voilà le climat, voilà le temps de confusion dans lequel se trouvent les disciples. Une confusion telle que peut-être on peut nous la connaître. On peut la connaître sur le plan national. Je ne sais pas comment vous vivez ce temps présent. Je ne sais pas si c'est la Covid qui a ajouté cela, mais je trouve que le climat est lourd. Extrêmement lourd. On entend des hommes qui d'habitude étaient des références, ou même des hommes politiques, et leur prise de parole ajoute à la confusion. On peut le vivre également sur le plan personnel par rapport à ce que nous vivons. Nous pouvons vivre personnellement dans un temps de confusion avec ces questions. Pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi je suis en train de vivre cela?
Je suis du côté sombre du visuel. Je suis dans la confusion. Il y a un premier grand principe à retenir de tout cela. C'est que les périodes de confusion, en général, sont propices à de grandes révélations. Retenez bien cela, c'est une vérité qui traverse toute la parole de Dieu, qui transperce tous les principes bibliques. Les grandes confusions, les périodes de confusion sont propices à de grandes révélations. C'est vrai pour un pays, et je m'attends à ce qu'il y ait une grande révélation pour notre pays, mais c'est vrai également sur le plan personnel, sur votre plan personnel. Cette période de confusion peut déboutir parce que c'est propice à de grandes révélations. C'est ce qu'ont vécu les disciples. Je n'ai relevé que 3 exemples que les disciples ont vécu. Ils sont passés de la confusion à la révélation. Ils sont passés du brouillard à un moment où tout était ensoleillé. Juste quelques exemples, juste pour appuyer cette vérité. Tout d'abord, Marie, elle monte au tombeau, elle veut récupérer le corps de Jésus parce qu'elle veut le parfumer. Et quand elle arrive au tombeau, le corps n'est plus là. Et là, il y a un jardinier, ou tout au moins, il y a un homme qu'elle prend pour un jardinier. Et elle est dans cette confusion. Non seulement elle est confuse de voir que Jésus est mort, mais en plus, elle est confuse de ne pas retrouver le corps de Jésus. Alors, elle s'adresse à cet homme qu'elle prend pour le jardinier, Jean chapitre 20, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Le jardinier était Jésus, qu'elle ne reconnaissait pas. Jésus lui dit « Marie » et simplement au nom prononcé, à son prénom prononcé, « Marie ». Elle se tourna vers lui et elle s'écria en hébreu, « Rabouni », ce qui veut dire « maître », et d'une façon encore beaucoup plus précise, « mon maître à moi ». Elle est passée de la confusion à la révélation. La confusion a été pour elle propice à un grand moment, un grand temps de révélation. Elle avait devant elle Jésus. Les disciples d'Emmaüs vont vivre exactement la même chose. On en parlait un instant. Ils sont 2, ils retournent vers leur village qui s'appelle Emmaüs. Et là, Jésus apparaît, mais encore une fois, ils ne le reconnaissent pas. Ils discutent ensemble. Jésus explique ce qui était annoncé le concernant. Il part de Moïse, il traverse les prophètes et il explique. Et ça n'imprime pas dans la tête des disciples. Ils rentrent chez eux, ils invitent cet homme, cet étranger qu'ils ne reconnaissent pas. Ils sont ensemble, Jésus rompt le pain, et au moment où il rompt le pain, autres révélations qui vont les sortir de la confusion. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Les 11 aussi avaient été exactement dans la même confusion, les 11 disciples, bien sûr, Judas n'est plus là. Ils étaient enfermés dans une pièce fermés à double tour parce qu'ils avaient peur des Juifs. Et Jésus va apparaître, ils ne le reconnaissent pas. Et l'apparition de Jésus va ajouter à la confusion parce qu'ils le prennent pour un esprit. En d'autres termes, ils le prennent pour un fantôme. Déjà, ils sont dans la confusion. Et en plus, l'apparition de Jésus les met plus dans la confusion. Et encore une fois, ils vont passer de la confusion à la révélation. Luc 24, 45. Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence. Ce temps de confusion a été pour eux un temps de grande révélation. Je m'arrêterai simplement à ces exemples qui se sont passés après la résurrection et avant la Pentecôte pour étayer un principe. Effectivement, les périodes de confusion sont propices à des temps de révélation. Et comme c'est un principe, je le disais à l'instant, qui traverse toute la Bible, on va voir dans la Bible plusieurs histoires d'hommes et de femmes qui sont passés de la confusion à la révélation. Et je voudrais que ce matin, vous puissiez, et vous aussi, chers internautes, que vous qui êtes dans des temps de confusion, que ce temps de confusion soit propice à une grande révélation pour vos vies. Si je devais résumer en 3 points la nature des révélations que ces personnes ont reçues, ce serait, ces 3 points. 1.
les choses ne sont pas comme elles semblent être. 2, il y a quelqu'un en commande de l'histoire. 3, la fin est déjà écrite. À chaque fois qu'il y a eu révélation, ces 3 points sont apparus dans ce que le Seigneur leur a montré. Alors on va aller voir ensemble. On y va? Vous m'accompagnez? Un peu plus? Bon, d'accord, merci. 1. Les choses ne sont pas comme elles semblent être. Vous savez, c'est à l'image de ces photos qui créent l'illusion en jouant avec les perspectives. Vous voyez de quoi je parle? Regardez, par exemple, cette photo-là. Hein, voilà. Hein, la deuxième, c'est une femme qui dit, on voit bien, on reconnaît à la main, hein, mais l'illusion de la photo donne l'impression que c'est autre chose. Et là, c'est encore mieux. Il n'escalade pas un mur, il est couché par terre. Ouais, c'est un chemin pavé, c'est une route pavée, il est couché par terre, mais encore une fois, il y a l'illusion pour affirmer que les choses ne sont pas comme elles semblent être. On a tous joué à ce genre de choses. Hein, devant la tour Eiffel, donner l'impression qu'on touchait l'eau avec le doigt. Allez, confessez vos péchés, là, allez, dites. Vous l'avez fait, hein? Donner l'impression que les choses sont autrement. Et ça, c'est la première chose qui apparaît quand nous passons de la confusion à la révélation. Les choses ne sont pas comme elles semblent être. Et là, je vais prendre 2 exemples pour étayer cette vérité. Le premier exemple, c'est Agar. Agar, c'est une servante au service de Sarah, la femme d'Abraham. Abraham et Sarah ne peuvent pas avoir d'enfants, pourtant ils ont reçu une promesse, mais rien ne se passe, rien ne se fait. Alors Sarah va avoir une idée, elle va envoyer Abraham vers sa servante Agar. De cette union va naître un enfant, Ismaël. Et tout se passe bien dans un premier temps. Et puis, la promesse se réalise. Abraham et Sarah vont avoir un enfant, Isaac. Et à partir de ce moment-là, tout va changer dans le cœur de Sarah. Elle va voir Ismaël comme un rival de son fils. Alors elle va s'adresser à son mari, Abraham, et va lui dire « renvoie la servante ». Et là, il se passe ce qui se passe dans tous les couples, c'est que les maris obéissent aux femmes. Il va obéir. Il va renvoyer la servante. Et Agar va aller dans le désert et la Bible nous dit qu'elle va se perdre dans le désert. Elle n'avait que pour partir du pain et une gourde d'eau, et au bout de quelques heures, au bout d'une journée, il n'y a plus de pain, il n'y a plus d'eau, et là c'est la mort assurée. Et là elle est du côté sombre de l'image, elle est dans la confusion. Elle qui pensait que son fils avait un avenir en restant dans la maison de Sarah et d'Abraham, là c'est la confusion. Elle est dans un désert, plus de pain, plus d'eau, et elle attend la mort. Elle laisse son fils sous un arbre, et la Bible dit qu'elle s'éloigne environ de 100 mètres pour ne pas voir la scène. Elle est dans ce côté sombre, c'est la confusion la plus totale. Elle qui avait imaginé toutes sortes de choses, un avenir glorieux pour son fils. Jusqu'au moment où Dieu va entendre les pleurs de l'enfant. Il va venir vers la maman, et là, miraculeusement, elle va passer de la confusion à la révélation. Dieu va lui montrer que les choses ne sont pas comme elles semblent être. Dieu lui montre, Dieu lui ouvre les yeux. Toi, tu vois cela, tu vois le désert, tu vois la faim, tu vois la mort. Moi, je vais te montrer, je vais te raconter une autre histoire, moi. Et cette autre histoire, c'est qu'il y a un avenir glorieux sur ton fils Ismaël. Il sera le père d'une grande nation, et je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui ne le savent pas, ça va devenir le père du monde arabe. Une vraie bénédiction sur son fils, et il l'annonce à sa mère. Et en plus, il lui ouvre les yeux pour qu'elle voie qu'à côté d'elle, il y a un puits qu'elle ne voyait pas. Les choses ne sont pas comme elles semblent être. C'est peut-être l'occasion pour moi aujourd'hui d'ouvrir les yeux.
J'ai dit que j'allais vous raconter une deuxième histoire, donc je vais vous raconter une deuxième histoire. Elle touche le serviteur d'Élisée. On pense que chez Géasi. Élisée, c'est un homme qui est redouté par l'armée syrienne parce que Élisée donne par révélation, donne les plans de bataille de l'armée syrienne au peuple d'Israël. Alors le peuple de Syrie veut la peau, littéralement, d'Élisée. Ils le repèrent, ils savent qu'il se trouve dans une ville et pendant la nuit, ils entourent la ville avec une armée nombreuse. Et puis il y a le serviteur, Géasi, je pense. Il se lève de bonne heure le matin. Je ne sais pas s'il était tout à fait réveillé, mais il ouvre les yeux et la panique totale. Il voit tout autour de la ville une armée. Et lui, il se dit, c'est fini. Ma carrière de chef de cabinet d'un homme comme Élisée, elle est finie. Ils sont des milliers. On n'est que 2 avec quelques serviteurs, mais c'est sûr, c'est plié d'avance. Élisée arrive et Élisée va faire passer le serviteur de la confusion à la révélation. Il prie pour que les yeux s'ouvrent et qu'il puisse voir autre chose que ce qui semble être. Et cette autre chose, c'est qu'il voit une armée céleste tout autour de la ville qui est en plus grand nombre, qui est beaucoup plus puissante que l'armée terrestre. Il sait que les choses sont tout autres que celles qui s'imposent à sa vue, à ses sens, à ses yeux. C'est important. C'est la première chose qui est présente quand Dieu vient nous faire passer de la confusion à la révélation. Il y a ce texte de Proverbe 3, verset 5 qui dit ceci: « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. » Et l'intelligence dont il est question ici, c'est notre capacité à analyser une situation pour en tirer des déductions, pour en tirer des conclusions. Et le Seigneur dit, ne t'appuie pas sur cette forme d'intelligence. Oui, avec ton intelligence, tu peux faire le bilan des choses, tu peux faire l'analyse des choses, tu es capable de faire une rangée des choses qui sont négatives et positives. Moi, je te dis, ne compte pas sur ton intelligence, parce que ce que tu vois n'est pas la réalité. Peut-être qu'il vous semble que votre fils est perdu, comme Agar, un de vos enfants, un conjoint, un membre de votre famille, perdu. Et si les choses n'étaient pas comme elles semblent être. Peut-être que comme pour Élisée ou le serviteur d'Élisée, ton projet, il va capoter. Il y a tellement d'opposition, il y a tellement d'opposants, et quand tu fais le bilan de choses, tu sais que professionnellement ou politiquement ou que sais-je, ça va finir comme cela. Il y a tellement d'exemples qui me poussent à croire que ça va finir comme ça. Oui, mais les choses ne sont pas comme tu l'imagines, comme tu le vois. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui fait partie de la révélation de Dieu, c'est qu'il y a quelqu'un en commande. Et je rejoins le chant là, que Brandon a chanté, « L'Esprit de Dieu est au contrôle ». Avec cette vérité, retenez bien ceci. Tout ce qui m'arrive est passé au préalable entre les mains de Dieu. Tu peux faire l'analyse de tout ce que tu vis. Tu peux faire l'analyse de la période dans laquelle tu passes. Retiens cette vérité, que tout ce que tu vis, et rien n'échappe aux mains de Dieu. Tout ce que tu vis est passé au préalable entre les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il va m'arriver que de bonnes choses. Ça ne veut pas dire que s'il m'arrive du mal, c'est forcément que ça vient de Dieu. Dieu ne peut pas concevoir le mal. Ce n'est pas possible. Dieu a créé des hommes et des femmes libres de choisir, et aujourd'hui nous vivons les conséquences des choix des hommes. Mais ça veut dire que tous ces événements qui passent entre les mains de Dieu, il fait en sorte que ces événements me soient utiles. Que ces événements servent à mon destin.
Il y a un verset que l'on connaît par cœur. Vous savez, moi je suis embêté avec les versets qu'on connaît par cœur. Moi j'ai un problème avec ça. Je vous dis pourquoi. Moi je suis un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis né dans les églises. Et il y a des versets, quand je tombe dessus, je me mets en pilote automatique parce que oui, je sais, j'ai lu, j'ai relu. Et des fois, par rapport à cette situation, on rapporte toujours le même verset. C'est pour ça que j'ai changé de version de Bible. J'ai choisi, notamment, j'aime beaucoup la version Sommer, mais je vais me balader dans d'autres versions parce que ça apporte un nouveau regard, une nouvelle fraîcheur sur certains versets, un nouvel aspect, une nouvelle vérité parfois. Et j'aime voir les versets que je connais par cœur sous un autre angle. Et là, je vais vous proposer un verset qu'on connaît par cœur, tout au moins ceux qui sont, je parle des vieux routiers de la foi. Romains 8, verset 28. Nous savons, j'ai choisi la version Parole de vie volontairement, nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. On peut l'affirmer, ça ? Même si je suis dans un moment compliqué, même si je suis dans la confusion, même si pour moi ça ne se passe pas comme je l'aurais pu imaginer, est-ce que je peux affirmer cette vérité que tout ce qui m'arrive, Dieu le fait pour mon bien? Ça veut dire que si je vis cet événement, c'est que je peux le supporter. Parce que Dieu ne permettrait pas que je vive un événement qui me ferait chuter ou m'éloigner de lui. Réfléchissez à ça. C'est la Bible qui le dit. Si je vis cette épreuve, c'est qu'elle m'est utile, c'est qu'elle va jouer un rôle pour ma destinée. Et même si je ne comprends pas pourquoi je vis ces choses, c'est qu'il y a un intérêt qui me dépasse et il faut que je l'accepte. La Bible dit dans Ésaïe 55, verset 9, il y a une grande distance. C'est Dieu qui parle, hein. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres. Entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. En d'autres termes, je ne peux pas rivaliser avec l'intelligence de Dieu. Je ne peux pas rivaliser avec les stratégies de Dieu. Moi, petit bonhomme, avec peut-être mon cerveau à plusieurs étages, je ne peux pas rivaliser. Il y a tellement une autre façon de voir les choses et de faire que la distance est tellement longue qu'elle est semblable à celle qui existe entre les cieux et la terre. C'est pour cette raison que mon cœur doit être un lieu d'abandon. Et là, on va dans le dur. Mon cœur doit être un lieu d'abandon. Si je suis dans un temps de confusion, mon cœur doit être un lieu d'abandon. Job 1, verset 21 dit ceci. On ne va pas refaire toute l'histoire de Job, toutes les épreuves qu'il a pu connaître. On connaît son récit assez bien. Et après toutes ces épreuves, il va dire ceci, en tout cela. Donc tout cela, ce sont les épreuves. Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et j'aime chercher le sens littéral des mots. Et le sens littéral de rien d'injuste, c'est le mot vide. Rien de vide. Qu'est-ce que ça veut nous dire au travers de ce verset ? Ça veut dire que Job n'a pas dit tout ça pour rien. Tout ce que je viens de vivre, il n'a pas dit tout ça pour rien. Il n'a pas dit tout ça pour du vide, tout ça pour du vent. Mais il était convaincu, parce qu'il croyait en la justice de Dieu, que tout ce qu'il vivait était pour son bien. Que ça allait forcément contribuer, ce n'était pas pour du vide, ce n'était pas pour rien, ça allait forcément contribuer à son destin, à sa destinée. Et pour en arriver là, il faut que mon cœur soit un lieu d'abandon total. Vous êtes toujours là ? Il y a deux façons de réagir par rapport à ces temps de confusion dans lesquels on peut se trouver. Je peux résister, je peux m'opposer, je peux contester, je peux me victimiser, ou je peux m'associer à ce qu'il fait. Je peux même collaborer à ce qu'il fait. J'aime l'exemple de Jésus. Il y a un verset qui est très surprenant, c'est dans Ésaïe chapitre 53, verset 10, et ça parle de Jésus. Il dit, quand son âme aura offert le sacrifice expiatoire, il aura une postérité, il verra de longs jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera dans ses mains.
À cause, verset 11, à cause du travail de son âme. Et j'aime ça. Ça veut dire quoi? Alors c'est surprenant d'entendre cela par rapport à Jésus. Ça veut dire que Jésus a fait un travail sur lui-même. Vous êtes sérieux, pasteur? Il est bien dit que Jésus a pris l'obéissance. Ça veut dire que tous les événements qu'il a connus, y compris la croix, y compris les choses terribles, lui a permis de faire travailler son âme, de faire un travail sur lui-même. Et c'est parce qu'il a collaboré avec les événements qui étaient passés entre les mains de son père, que son père avait autorisé, que son père avait laissé passer. C'est parce qu'il a collaboré avec ces événements-là qu'il a pu avoir une vie prospère. Réfléchissez à cela. Allez, dernier point. Les 3 aspects de la révélation. Premier aspect, les choses ne sont pas comme elles semblent être. Deuxièmement, il y a quelqu'un aux commandes de l'histoire de la vie. Troisièmement, la fin de l'histoire est déjà écrite. Et je vais prendre une autre histoire, un autre exemple, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. C'est celle de Paul. Vous savez, Paul, il avait la double nationalité. Il était hébreu, juif, mais il était aussi romain. Et un jour, quand il s'est fait arrêter à cause de sa foi, il en a appelé à César. Donc ils ont décidé de le conduire de Jérusalem à Rome. Alors ils ont cherché un bateau, il y avait des militaires qui étaient là, et ils ont cherché un bateau et ils ont commencé à s'embarquer. Et Paul avait averti, parce qu'il connaissait aussi la mer, c'était un grand voyageur, Paul, il a fait de nombreux voyages missionnaires. Et il avait dit au capitaine, il avait dit au propriétaire du bateau, « Oh là, c'est pas le moment de partir ». C'est l'automne, c'est le moment des tempêtes, et là on prend vraiment un grand risque. Si on commence à partir maintenant, on peut attendre quelques semaines, voire même quelques mois, parce que là on peut courir de grands périls. Mais ils n'ont rien voulu savoir, ils avaient de la marchandise, et on pense que c'était du blé qu'ils devaient apporter en Égypte. Et voilà, donc ils se sont dit, non, business, il faut qu'on y aille. Et puis est arrivé ce que Paul pressentait. Une tempête terrible s'est levée. Elle est décrite en quelques mots, acte 27, verset 20. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus. Alors là, c'est le brouillard d'une façon littérale. C'est le noir, c'est le sombre, c'est la confusion d'une façon littérale. Plus ni le soleil, ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Ils n'avaient pas mangé pendant plusieurs jours, parce qu'ils avaient été obligés de jeter la cargaison pour survivre. Ils avaient même jeté par-dessus bord les gréements. Et puis, il est passé à un moment donné de la confusion à la révélation. Acte 27, verset 23. En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit: Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il me l'a dit. Et l'aspect de la révélation qu'il reçoit, c'est: t'inquiète, ton histoire est déjà écrite. Il ne peut t'arriver que ce que j'ai écrit de toi. Et c'est rassurant parce que quand il a reçu cette révélation, il était encore dans la tempête. Il a connu encore des jours de tempête, il a connu encore des jours, façon de parler, parce qu'il ne voyait pas le jour. Il a même échoué avec le bateau sur des rochers. Il a fallu atteindre à un moment donné la rive en nageant. Mais tout en nageant et en rejoignant la rive, il se disait: mon histoire est déjà écrite. Puis il arrive sur l'île de Malte, et là on pense que c'est fini. Ouf, on est sorti. Sauf qu'ils ont froid, ils font un feu, et au moment où Paul tend la main pour prendre des brindilles du bois, une vipère sort, un serpent, et le mord littéralement. Et pas une petite couleuvre,
Parce que tous ceux qui connaissaient ce type de serpent disaient « Oh, il va mourir lui, on attend ». Je ne sais pas s'ils ont fait des paris en disant « Oh là, il a 5 minutes, lui, 10 minutes, pas plus ». Et la Bible nous dit que Paul, il secoue la main, puis il continue. Je ne sais pas, d'autres auraient pu paniquer, non? Il y en a qui paniquent déjà devant une souris, vous vous rendez compte? Je ne parle même pas des araignées. Là, il a un super serpent, là, un vrai de vrai, avec du venin à l'intérieur. Il vient s'agripper à sa main. Et lui, il continue. Pourquoi? Parce qu'il a eu cette révélation. Son histoire est déjà écrite. Je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est compliqué pour vous, mais que vous ayez cette révélation, votre histoire est déjà écrite. Il ne peut vous arriver que ce que Jésus a écrit pour vous. Lionel le disait tout de suite dans son témoignage par rapport à la mort. Moi, je sais une chose, c'est que je ne mourrai pas avant que Dieu l'ait prévu. C'est rassurant quand même, non? Je ne vais pas faire n'importe quoi, je ne vais pas conduire comme un fou en voiture, je ne vais pas escalader là où je ne devrais pas escalader. Bref, je suis prudent quand même, tout de même. Mais j'ai cette certitude en moi qu'il ne peut m'arriver que ce qui est déjà écrit pour moi. Dieu a écrit l'histoire. Dieu a écrit l'histoire. Et si je reste fidèle à sa volonté, il va me conduire jusqu'au bout de l'histoire. On va conclure, je vais conclure et je vais inviter le groupe de louanges à venir me rejoindre. On va rester assis encore quelques instants. Et je voudrais que vous puissiez vivre ce matin, vous qui êtes dans toutes ces situations, et je m'adresse également aux internautes, que vous puissiez passer, si c'est votre moment de confusion, de la confusion à la révélation. En tant qu'Église, on a peut-être besoin aussi, parce que, je le disais, nous vivons peut-être des climats, un climat un peu lourd. On a peut-être besoin de passer de la confusion à la révélation. Mais nous sommes appelés à vivre ces réalités-là. Je crois, quelle que soit votre situation, je crois que le Seigneur peut vous révéler ces choses-là. Les choses ne sont pas comme elles paraissent d'être. Il y a quelqu'un qui te commande de l'histoire de votre vie. Dieu a déjà écrit la fin de votre histoire. Je voudrais qu'on puisse avoir un moment de recueillement. Je ne peux pas vous faire venir sur le devant, vous le savez, pour les raisons sanitaires. Mais je vous ai demandé de rester assis parce que je voudrais quand même faire un appel. Je suis convaincu, je crois au ministère du Saint-Esprit qui passe dans les rangs et qui vient interpeller. Les chants ont été conduits ce matin. Donc, je sais que la prédication est conduite également. Je sais que ça correspond à un besoin. Vous aviez besoin d'entendre cela. J'aimerais qu'on puisse revoir une dernière fois, avant le chant, le visuel qui vous a été proposé ce matin. Peut-être que vous êtes du côté de la confusion. Voilà, vous êtes du côté de la confusion. Tout est noir autour de vous, c'est le brouillard. C'est la tête sous l'eau, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je crois que ce matin, vous pouvez changer de camp. Je crois que ce matin, vous pouvez sortir du brouillard. Je crois que ce matin, vous pouvez sortir de la confusion. Je crois que ce matin, vous pouvez avoir votre moment de révélation. Je le crois. Alors s'il y a des personnes qui sont dans cette confusion et qui ressentent au fond d'eux que le Seigneur leur a parlé et qu'ils veulent vivre cette révélation, je voudrais tout simplement vous inviter à vous lever à votre place. Ceux qui se sentent concernés par cet appel, levez-vous à votre place. Pendant que nous sommes dans le recueillement, je voudrais qu'on puisse avoir un temps vraiment de confidentialité en restant dans le recueillement. C'est entre vous et le Seigneur. Levez-vous à votre place et on va prier. Je priais pour vous. Pour que vous viviez votre temps de révélation. Les moments de confusion sont toujours des moments propices à la révélation. Tu n'as jamais été aussi près que de vivre et de recevoir ta révélation. Je vais prier pour vous.
Seigneur, tu passes dans les rangs et tu viens au-devant de ceux et de celles qui, ce matin, te réclament. Ceux et celles qui sont encore, Seigneur, dans ce brouillard et qui ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils vivent, des réponses à leurs questions, Seigneur. Ceux qui n'arrivent pas à se projeter vers un avenir qui leur correspond, qui correspond à leur destinée, à leur appel. Seigneur, tu nous appelles à sortir de nos confusions ce matin pour être transportés dans la révélation, Seigneur. Je veux proclamer, Seigneur, que les choses que je peux analyser avec mes sens, mes propres sens, je veux proclamer et affirmer que ce n'est pas forcément la vérité. Je veux également proclamer et affirmer qu'il y a quelqu'un qui est aux commandes, qui est au contrôle. Que l'Esprit de Dieu est au contrôle. Et je veux également affirmer que tu connais la fin de l'histoire, tu l'as écrite, Seigneur. Tu connais la fin de l'histoire. La fin de l'histoire est déjà écrite. Passe, Seigneur Jésus, passe. Viens bénir. Viens éclairer. Viens apaiser, Seigneur. Viens communiquer ta sérénité, Seigneur. Viens mettre, Seigneur, la joie. Viens mettre la joie de ta résurrection, Seigneur. Je te le demande dans le nom de Jésus, maintenant. Merci pour cette heure. Gloire à ton nom. Je vous invite à vous lever à votre place, tous maintenant, tous ensemble. Et on va se joindre à ce chant. Écoutez bien et chantez bien ces paroles. C'est vraiment le résumé de ce qu'on a pu partager au travers de cette prédication. Vivez-la et proclamez les vérités qui sont dans ce chant.